Jour au village, quand on était encore tout petit, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a vraiment marqué. Et je pense que c'est en ce moment que j'ai commencé à prendre conscience de la spiritualité. J'étais tout petit, j'étais encore tout petit. Mais après ce que j'ai vécu, j'ai commencé à prendre des choses en considération. J'ai commencé à me poser des questions comme une grande personne et j'ai commencé à comprendre la spiritualité. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je rentre à la maison. Une fois que je franchis la porte de la maison, on avait un lit au salon, un lit en bambou au salon. Je me suis allongé sur ce lit en bambou et je vous assure, je ne parvenais plus à me lever de ce lit. J'étais tellement fatigué. Je dis bien tellement fatigué. Comme si j'avais travaillé toute la journée dans un champ. Pourtant, je n'avais rien fait. Je n'avais même pas... J'étais un enfant vraiment turbulent, j'aimais beaucoup jouer et tout. Mais ce jour-là, je vous assure, je n'avais même pas du tout joué. Comme les autres jours. Alors, ma grand-mère, qui était une traitante, elle utilisait beaucoup les herbes pour travailler sur les gens. Je pense qu'une partie de ce don-là vient d'elle. Elle se rappelle vers moi et puis elle me dit, tu étais où aujourd'hui? Je lui dis, et puis elle me dit, on n'aide pas tout le monde. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Moi, je lui ai dit que j'étais avec les amis, je suis allé voir tel, on a essayé de jouer, mais pas comme d'habitude. Elle me dit, on n'aide pas tout le monde. Je dis, mais ça a quel rapport avec ce que je viens de lui dire? J'ai dit que j'étais avec les amis, puis elle me dit, on n'aide pas tout le monde. Quand elle a dit ça, elle est sortie, et puis elle est revenue avec des herbes. Elle a fait le mélange, et puis elle a sorti un liquide, elle m'a donné du bois. J'ai bu le liquide. Quelques minutes après, je me suis levé. Je l'ai retrouvé à la cuisine. Et puis elle me dit, où est ta boule? Parce qu'il y avait un petit tissu blanc. À l'intérieur, elle avait mis une poudre. Je ne sais pas trop ce que c'était. Mais apparemment, ça nous protégeait, ça éloignait des mauvaises personnes autour de nous. Mais moi, je n'étais pas conscient de ça. Je n'avais pas pris conscience de ça. Je vous assure que c'est après ce qui m'est arrivé ce jour-là que j'ai commencé à prendre conscience de la spiritualité comme une grande personne. Donc c'est comme si un esprit mature est entré dans moi. J'ai arrêté de faire des jeux que je faisais. J'ai commencé... J'aimais rester dans la nature. Alors, ça c'est une histoire que je n'ai vraiment pas toujours racontée à n'importe qui. Mais vu ce qui se passe ces derniers temps, ça me pousse vraiment à vous raconter en espérant que ça va pouvoir vous permettre de faire attention au maximum, de faire plus attention au maximum parce que le monde est devenu vraiment très bizarre, très méchant. Ok? C'est vrai que à l'époque, c'était avec un peu de modération, mais aujourd'hui, il n'y a plus de modération. Et beaucoup ne s'intéressent plus à la spiritualité. Beaucoup négligent certaines choses. Lorsqu'on vient vous dire, va vous sauver, vous dites non, ce n'est pas vrai. Et ça touche vraiment. Et quand vous faites ça, les miens est fier. Alors, lorsque ma grand-mère m'a dit, où est ta boule? Moi, j'avais égaré ma boule depuis, mais je n'osais pas dire que j'ai égaré la boule, puisque moi, je ne savais même pas à quoi ça servait. Je lui ai dit que j'ai déposé ça dans la chambre. Elle dit, va prendre. Je suis allé dans la chambre, on laissait les enfants. Quand il est conscient qu'il a égaré quelque chose, il n'ose pas dire, il fait comme s'il cherchait. J'ai alors fait comme si je cherchais la boule là jusqu'à... Elle dit, c'est tout ça que tu cherches comme ça. Elle dit, oui, j'ai déposé ça ici. Elle dit, pas ici là. Petit menteur. Je vous ai dit de ne pas jeter votre boule. Tu es allé en route, tu as aidé qui en route? Moi, je me rappelais même plus que j'ai aidé quelqu'un en route. Oh, j'ai aidé une grand-mère. Lorsque je rentrais de sur la route du retour, elle était assise à côté de son champ sur un gros sac qu'elle a fait. Dans sa bassine, dans sa cuvette. Parce que vous savez, au village, les mamans, là, en soirée, vous les voyez toujours avec les cuvettes. À l'intérieur, les choses sont chargées, à l'intérieur, avec les rouleaux. Elle avait fait un bon gros demi-sac qu'elle a déposé dans sa cuvette. Elle m'a interpellé, mon fils, s'il te plaît, aide-moi à mettre ça sur la tête. Je l'ai porté, j'ai mis sur la tête de la maman. Quand j'ai expliqué ça à ma grand-mère, elle me dit, eh bien, sache que c'est toi qui as porté cette cuvette jusqu'à chez elle. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, toute la fatigue que tu ressens là, c'est suite à cette cuvette. Okay. Et tu n'as pas seulement porté la cuvette, tu as aussi porté la maman elle-même en question. C'est pour ça que tu es tellement fatigué. Je vous ai dit jamais jeter votre boule. Si tu avais ta boule, elle ne devait pas oser t'appeler. Si tu avais ta boule que j'avais donnée, elle ne devait pas oser t'appeler. Et donc, elle m'a dit ça. Moi, je gardais toujours ma boule près de moi. Je gardais toujours ma boule près de moi. Et quand j'ai aidé même quelqu'un à porter quelque chose pour mettre sur sa tête, je ne sentais aucune fatigue. Quand j'ai aidé même quelqu'un, quand quelqu'un m'appelait, viens m'aider, je me rassure si j'ai ma boule sur moi. Si j'ai ma boule, je vais l'aider. Donc, vous devez faire très attention. Vous devez savoir qu'on n'aide pas n'importe qui. J'ai parlé de ça. J'ai essayé de raconter cette histoire de façon brève dans une autre vidéo. On n'aide pas n'importe qui. Avant d'aider quelqu'un, rassurez-vous que vous êtes protégé. Que ce soit un membre de la famille, que ce soit un inconnu. Même les dons qu'on fait dans les orphelinats, ce n'est pas n'importe qui fait des dons dans les orphelinats. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Il y a des orphelinats où ce sont des mauvais esprits qui gouvernent là-bas. Ce sont des mauvais esprits qui gèrent ces orphelinats-là. Alors quand vous venez avec votre don, ils utilisent ça encore contre vous. Ou alors ils peuvent faire en sorte que vous ne venez que chaque fois là-bas. Il y a des personnes que vous allez aider pour une première fois et vous allez passer tout votre temps à aider cette personne. Il y a des personnes ici qui sont à l'étranger, mais quand ils travaillent, tout leur argent passe dans la famille. Ou bien ça part entre les mains d'une seule personne. Vous pouvez être avec une femme, vous travaillez tout votre argent, c'est elle qui mange. Vous pouvez être avec un homme, vous travaillez tout votre argent, c'est lui qui mange. Faites très attention, protégez-vous. Il y a des moyens pour se protéger par rapport à ça. Protégez-vous et sachez qui aider. Sachez qu'on n'étend pas la main à n'importe qui. Je ne demande pas de ne pas aider les gens, mais aider intelligemment. Aider sagement. Rassurez-vous que vous êtes protégé. Rassurez-vous que l'aide que vous donnez doit attirer des ennuis. Il y a des personnes que vous voyez tellement malheureux. Et lorsque vous venez les aider, ils prennent ça pour de la moquerie et ils décident de vous faire du mal. Pourtant, au départ, vous n'avez voulu que aider. Vous avez un bon cœur et vous avez décidé d'aider. Mais en retour, on utilise ça encore contre vous. Faites très attention. Le monde est devenu très mauvais. On n'aide pas n'importe qui.
On ne tend pas la main à n'importe qui. On ne salue pas n'importe qui. On ne s'assoit pas sur le lit de malade n'importe quoi. On ne salue pas un malade n'importe comment. On ne rend pas visite à n'importe quel malade. Il y a tellement de choses dont vous négligez et qui va bousiller votre vie, qui va gâter votre vie. Il y a des choses que vous avez cru que c'était simple, mais que ce sont ces petites choses-là qui sont en train de gâter votre vie. Ce n'est pas toujours un grand obstacle qui peut vous empêcher d'avancer. Parfois, c'est un petit truc comme ça là qui va créer beaucoup de désordre dans votre vie. Donc, soyez très attentifs. Faites très attention. Soyez prudents. Protégez-vous. Ok, peut-être.